Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui vidéo spéciale Star Wars et plus précisément vidéo pour le May the Force be with you, enfin le May Cat the Force be with you. Enfin bref, la journée spéciale Star Wars puisque oui, la saga de George Lucas est la seule à avoir sa journée dédiée, voilà, où il y a des news, des thrillers, plein de trucs inédits qui sont balancés à ce moment-là, donc depuis que la saga est devenue le phénomène mondial culturel depuis les années 77, donc date à laquelle était sorti Un Nouvel Espoir. Alors c'est vrai que ça fait 3 ans que la chaîne existe, enfin presque 3 ans, mais à chaque fois j'oublie en fait de faire un truc pour marquer le coup, voilà. Mais cette année du coup je loupe pas le coche comme vous le voyez, et donc j'ai choisi donc de vous parler donc de trucs que je voulais vous parler depuis longtemps pour le coup, à savoir un film, un fan de film qui devrait vous plaire si vous êtes vraiment fan de la saga, enfin si vous l'êtes pas, mais si vous aimez Star Wars ça devrait juste vous plaire aussi. Donc ça s'appelle Fanboys et un documentaire donc qui a été fait par la communauté Planète Star Wars, donc sur leur chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc c'est un documentaire donc qui retrace en gros tout le parcours de Star Wars, donc de ses débuts jusqu'au milieu de la dernière trilogie entre le Réveil de la Force et les Derniers Jedi. Voilà, donc ça s'arrête à peu près à cette période-là, juste avant que les Derniers Jedi sortent. Voilà, et c'est un documentaire qui est absolument fabuleux, mais bien sûr, j'y reviendrai en deuxième partie de vidéo. Alors, Fanboys, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire donc de 4 potes, voilà, qui sont fans de Star Wars depuis leur enfance, et donc ça se passe quelques mois avant la sortie donc de la menace fantôme, voilà, dans l'Iowa, et donc ces 4 potes, dont un est atteint d'un cancer, et du coup donc les 3 autres se réunissent et se disent que pour faire plaisir à ce pote qui malheureusement est malade et atteint d'un cancer, il ne pourra pas voir la menace fantôme au moment de sa sortie, il décide de voyager jusqu'au Skywalker Ranch pour voir ou voler une copie donc de la menace fantôme et le voir avant tout le monde, voilà. Et du coup il y aura un road trip du coup de chez eux jusqu'au Skywalker Ranch, au cours de laquelle ils vont être confrontés à plein de trucs où il va y avoir des références à Star Wars, enfin voilà. Donc c'est un groupe de potes, mais il y en a deux qui sont, enfin il y a celui qui est malade du coup et il y a un autre du coup qui sont embrouillés, et donc ce voyage est censé aussi les réconcilier. Donc c'est à la fois un film qui porte sur l'amitié, qui porte sur la maladie, mais surtout qui recrée purement et simplement l'ambiance, l'atmosphère de folie qu'il y avait quand Star Wars c'était la saga la plus populaire de tous les temps. Voilà, purement et simplement. Et en tant que fan, moi je sais que j'ai dû le voir au moins 5, 6, 10 fois avant la sortie des épisodes 7 et 8 et 9, voilà, parce que l'attente pour moi est insoutenable. Mais parce que, alors, vous savez toutes, et là, vraiment, mais là je fais appel à la première génération, à celles et ceux qui ont connu l'attente au temps de la prélogie, au temps de la menace fantôme, au temps de l'attaque des clones, au temps de la revanche des Sith. J'en fais appel à vos souvenirs, parce que malheureusement, moi, je naissais quand l'attaque des clones est sortie. J'étais malheureusement trop petit, comme vous pouvez vous en douter, pour être témoin de ça, parce que moi le seul film vraiment où j'ai été témoin en fait de l'attente et de l'engouement autour d'un épisode de la saga Star Wars, c'était pour le Réveil de la Force, c'était en 2015. Et Fanboys, en fait, quand t'es fan de Star Wars et que t'es dans le même état qu'eux, comme moi j'étais au temps de la dernière trilogie, c'est un film qui est juste kiffant parce que tu as des références à Dune. Donc ça commence par exemple le début, donc ça s'ouvre sur par exemple un opening à la Star Wars, et en fait tu t'assis juste à ces 4 potes qui sont des fans hardcore de la saga, voilà. Donc ils ont les cosplays, leur baraque c'est que de la décoration Star Wars, dans ce qu'ils prononcent, dans les phrases qu'ils disent, dans les disputes qu'ils ont, tout est relié à Star Wars. Et en fait donc ça retranscrit vraiment l'ambiance qu'il y avait avant la menace fantôme, parce que la menace fantôme c'est le Star Wars qui a créé le plus l'événement de toute la saga, avant la revanche des Sith, parce que la revanche des Sith c'était vraiment le truc de ouf. Les fans étaient surexcités à l'idée de voir Anakin basculer en Dark Vador, et je me souviens même de ce que mon père m'avait dit, ils avaient créé un site web à l'époque pour au moment pour faire la communication, le marketing autour de la menace fantôme, et qu'ils avaient créé un site internet exprès pour diffuser le thriller qui allait montrer les premières images de Anakin Skywalker, qui allait basculer en Dark Vador. Voilà, c'est mon père qui m'avait raconté ça. Mon père m'a raconté énormément d'anecdotes aussi, comme quoi avant les gens, ils faisaient la queue devant les cinémas des jours et des jours à l'avance, ils venaient camper avec leur tente, avec leur sabre.
les queues devant les cinémas, c'était à des kilomètres à la ronde. Et Fanboys, en fait, en fait, ça te donne vraiment une idée de ce que ça représentait aux États-Unis. Voilà, les gens qu'on pouvait plus, qui avaient carrément comment dire, des chronomètres, non pas des chronomètres, mais des minuteurs qui calculaient combien de jours, combien de minutes, combien de secondes il restait avant la sortie du film précédent. Mais les fans, ils étaient juste assez ouf, quoi. Et alors, dans Fanboys, donc je vous révélerai pas les caméos qu'il y a, mais il y a quelques caméos qui devraient vous faire vraiment plaisir, voilà. Donc il y a un côté méta, évidemment, par rapport à la saga Star Wars, aux acteurs. Il y a des références aussi un peu au cinéma, voilà. Il y a le nom de Top Gun, vite fait, de Blade Runner, parce qu'on parle d'Harrison Ford à un moment et tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est un Fanboys qui se passe un très beau temps où Star Wars était pas la saga méprisée qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc c'est hyper fun, c'est génial. Il y a des références toutes les secondes, toutes les minutes, ça ne s'arrête jamais. Donc si vous êtes fan de Star Wars et que vous voulez revivre un peu, vous remettre un petit peu dans cette atmosphère-là de ce que la saga était dans les années 2000, 99, parce que bon, du coup, voilà, vu que c'est sorti en 99, la menace mais du coup, si vous voulez un petit peu avoir un petit aperçu de ce que c'était à l'époque, que l'attente d'un film Star Wars, de l'attente que les fans avaient pour un film Star Wars à l'époque, de l'événement que c'était, il y a ce film là, voilà. Donc il y a Jay Baruchel, il y a Dan Fogler, donc c'est les deux noms un peu connus dans ce film là. Il y a aussi Chris Marquand aussi. Bon, c'est pas un casting de fou, hein, mais vraiment c'est un film de geek, voilà, très clairement. Ça parle de jeux vidéo, de cinéma, mais vraiment de Star Wars, quoi. Et c'est cool, vraiment. C'est un film qui est hyper cool. Moi je me le suis rematé parce que déjà ça passe hyper vite, et que surtout c'est un des seuls films vraiment qui peut vraiment te faire comprendre quel phénomène c'était Star Wars à l'époque. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas ce film-là et que vous êtes fan de Star Wars, vous le trouvez facilement en ligne. Voilà. Donc par contre, vous ne le trouvez pas en Blu-ray, en DVD, en support physique, malheureusement, parce que ça a été édité, je sais plus trop dans quelles conditions d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trouvé l'information. Mais voilà, Fanboys, puis ça se termine du coup par la diffusion, la première projection dans une salle des États-Unis de l'épisode 1, et c'est ouf ici. Vraiment, c'est un téléfilm qui est hyper kiffant. Donc vraiment, sautez dessus. Voilà, je vous remets, je vous mettrai, si vous voulez, si vous me demandez en MP, peut-être un lien pour voir le film et tout si vous le trouvez pas. Parce que vraiment, c'est un téléfilm qui fait vraiment kiffer. Il y a aussi des références, parce que vous savez, il y a un joli clash à la saga Star Trek, parce que Star Wars opposé à Star Trek, voilà, c'est toujours des sagas qui ont été un peu opposées. Vite fait, mais bon, voilà, le film joue aussi un petit peu sur l'humour, sur l'amour à Star Wars qui unit ses quatre potes. Non, c'est vraiment un film qui est très amusant, et qui vraiment permet de se dire, voilà, Star Wars en 99, enfin dans les années 90, à la fin des années 90, c'était ça. Les gens, ils étaient vraiment comme des oufs. Donc, voilà. Fanboys. Oh, come on! Quick, into the garbage chute! I have a bad feeling about this. You guys don't think that we are in George Lucas's trash room. The walls are not going to close in on us. Et donc, le documentaire Les 40 ans de Star Wars, donc avait édité sur la chaîne YouTube donc de Planète Star Wars, vous retrouvez le lien dans la description, comme je vous dis tout à l'heure. Alors là, du coup, ça nous raconte le parcours de Star Wars, donc depuis ses débuts, voilà, de l'époque où George Lucas l'a créé, voilà, où personne n'y croyait, jusqu'à la dernière trilogie. Donc du coup, voilà, bon, c'est un documentaire qui date un peu, il a été édité il y a 5-6 ans à peu près, donc au moment où la trilogie était pas encore décriée, était pas encore défoncée, voilà, parce que du coup, c'était sorti juste après le réveil de la Force, il me semble, et juste avant les dernières Jedi, donc ça s'arrête en fait avant que la communauté Star Wars se dissoude, se déchire à propos de l'épisode 8 et de l'épisode 9 et de toutes les séries qui ont suivi. Donc du coup, malheureusement, du coup, ça parle pas de ça, mais ils ont sorti un autre documentaire du coup qui en parle, il me semble, et du coup ce documentaire, si vous vous intéressez vraiment à Star Wars, mais pas qu'au film, mais à ce que c'est et à son impact dans la pop culture, c'est un documentaire qui est super bien fait, voilà, montage, écriture, donc il y a plein de gens qui interviennent. On a notamment Patrice Giroux, donc qui est le monsieur Star Wars, donc le spécialiste de la saga depuis le début, vraiment c'est lui, il a vu le premier Star Wars au cinéma et tout, il en parle, il connaît la saga, il a rencontré Lucas, il a bossé avec Lucasfilm et tout, donc c'est quand même une pointure. Lui, Star Wars, c'est devenu carrément sa vie, donc il intervient, il raconte un petit peu l'investissement qu'il a eu dans la saga Star Wars, donc depuis ses débuts jusqu'à la projection des films en France, leur édition en 3D, la restauration en 4K, enfin voilà,
voilà, il nous explique un petit peu tout ça, donc tout le processus de la saga, son impact dans la pop culture et comment elle a fonctionné auprès du public, etc., etc. On a aussi des mecs comme Sébastien Galano, donc celui qui a créé le site web Anakin Web, donc pour rassembler les fans de Star Wars sur internet et du coup partager les théories, les trailers et tout. Enfin voilà, parce qu'à l'époque, encore une fois, il y a 5-6 ans, Star Wars était encore un phénomène, il y a 10 ans, ça l'était encore plus, et du coup il y avait des sites internet, il y avait des forums qui se créaient du coup pour que les fans puissent se réunir là-dessus et partager cette passion, parce que ouais, pour certains, comme les intervenants dans ce documentaire, Star Wars c'est plus qu'une saga, c'est vraiment une passion qui les a animés donc depuis vraiment les débuts, voilà, et qui ont certains même bossé, participent aux conventions, parce que vous n'êtes pas savoir que aussi qu'il y a des Star Wars Celebration, qu'il y a les journées Star Wars, donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça, et du coup on a ces intervenants là qui parlent de cette saga d'une manière, parce qu'ils font partie de rassemblements, parce qu'il y a des communautés Star Wars qui se créent, voilà, enfin bref, c'est vraiment, pour certains Star Wars c'est vraiment un délire qui va vraiment au-delà de l'aspect cinéma et pop culture, voilà, certains vraiment bossent dans Star Wars, il y a des licences Star Wars, il y a des taf, il y a vraiment des boulots en rapport avec Star Wars. Donc vraiment, ce documentaire-là nous le fait bien comprendre, et du coup, ces gens-là sont là pour nous expliquer quel parcours a fait Star Wars depuis ses tout débuts, et c'est archi passionnant. Ouais. Vraiment, moi j'ai dû le voir 2-3 fois, parce que vraiment, ça nous explique bien en fait tout le chemin qu'a eu Star Wars en France, et celui qu'il a eu aux États-Unis par rapport aux séries, à la réédition des films, à l'impact que ça a eu sur les gens, l'impact que l'annonce d'un épisode 7, par exemple, au moment du rachat de Lucasfilm par Disney, comment les gens ont pris cette décision. Enfin, ça explique tout un tas de choses, en fait. Voilà, vraiment, parce qu'il y a des choses, nous, qu'on n'a jamais su, que les médias ou même qu'Internet nous a jamais appris. Et ben, ce documentaire, ça va nous apprendre tout ça, en fait. Comment les gens ont perçu cette décision et à quel point Star Wars en a été impacté, et ça c'est absolument top. Voilà, donc c'est un documentaire qui explique vraiment tout ça, avec des extraits des films, des extraits d'interviews, de ce qui s'est passé dans les conventions, dans les salles de cinéma, voilà, on voit vraiment plein de choses qu'en fait on n'a jamais vu, vraiment. Donc c'est un documentaire qui pour moi qui mérite vraiment d'être vu, surtout aujourd'hui, maintenant que Star Wars est devenu une saga plus ou moins impopulaire et vraiment débattu. Voilà, c'est un documentaire qui redonne un petit peu foi en la saga. Voilà, on se dit, ah ouais, Star Wars en fait ça, c'est ça en fait, ça a eu ce parcours là, il y a des dates clés, il y a des intervenants qui sont là depuis le début. Enfin voilà, en fait c'est un peu Star Wars à travers le monde. Voilà, ce documentaire nous explique ce que c'est Star Wars à travers le monde, et des gens qui ont participé à certaines étapes clés de la saga et de son parcours en France, dans les salles de cinéma et tout ça. Donc c'est un truc qui est vraiment passionnant, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil si vous vous intéressez vraiment, si vous voulez vous intéresser à en apprendre plus sur le parcours de la saga de George Lucas, donc depuis ses tout débuts et certains aspects commerciaux, certains aspects marketing de la saga, voilà, au-delà des films. Vraiment là c'est un documentaire vraiment qui se situe au-delà des films, qui va au-delà de ça, qui nous explique vraiment tout un tas de choses, avec des documents, avec des anecdotes, des dates, nous, qu'on ignorait, des trucs par rapport au Grand Rex, donc qui est un peu la maison de Star Wars en France. On en apprend plus sur comment certains fans ont permis à la saga vraiment d'évoluer en France. Enfin voilà, je vais pas non plus radoter, mais en gros, c'est un documentaire qui va vous livrer énormément de détails et d'explications sur des choses que vous ignoriez sûrement. Voilà, donc entre le film Fanboys et ce documentaire Planète de Star Wars, d'ailleurs ils ont édité une nouvelle vidéo, voilà, le montage est vraiment top, les anecdotes sont hyper croustillantes, ça se regarde comme une lettre à la poste, parce que quand t'es fan de Star Wars, tu te dis purée quoi, vraiment Star Wars c'est aller jusqu'à là. Donc voilà, donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil à ce documentaire qui est super passionnant. Le film pareil, il va vous éclater, plein de références, les acteurs sont cool, c'est un teen movie, un road trip, il y a du Star Wars à toutes les sauces, des références à toutes les millisecondes, des caméos très plaisants. Rien qui devrait vous déplaire si vraiment vous aimez bien Star Wars, soit si vous êtes fan, là vous allez kiffer, si vous êtes juste un amateur, pareil, rien ne devrait vous empêcher d'aimer. Et puis voilà, donc je vous laisse avec ces deux choses à aller regarder, vraiment ça va vous plaire. Voilà, je voulais vous faire un petit marathon Star Wars hors film, vous avez ces deux choses à regarder, c'est super cool. Et puis sur ce, très joyeux May the Card Force be with you à vous. Et puis, aimez Star Wars bordel. Salut tout le monde.